Et du lundi au mercredi, il est là, toujours de bonne humeur, avec des bonnes vannes, de l'humour, de la bienveillance. C'est Patrick Roger. Ah, voilà, c'est ça. Je me dis, c'est pas moi qui Non, mais Cédric Cizer, non, mais vous prenez pour qui vous? Bienveillance, non, mais attendez. Non, mais je dis bienveillance, Cédric Cizer, ça va pas du tout ensemble, c'est n'importe quoi. Ça démarrait bien pourtant. Ça va, bah oui. Comment non, ça mais va je me reconnaissais pas. Ça va et vous, vous êtes en forme? Ça, c'est de l'accueil. Ah oui, donc ça me fait plaisir. Alors, vous savez que ça se voit pas comme ça, mais j'ai des origines gitanes. Mais non. Si, je vous assure. Alors oui, pour vous, d'accord, j'ai compris. Il n'y a pas de guitare. Mais si, je joue de la guitare, bien sûr. Il n'y a pas de cheveux. Pour vous, je suis juste d'origine chauve, c'est ça le problème. Mais j'ai des origines gitanes, comme les forains et les gens du cirque qui ont bloqué Paris hier, vous savez, avec leur camion, parce qu'ils se sentent oubliés par le gouvernement pendant la crise du Covid. Alors, ils étaient à Marseille. Vous ils étaient partout, à Rennes. Moi, je me sens oublié, vous savez. J'aime bien les autotamponneuses, j'aime bien la pêche au canard, tout ça, j'adore. Ah, les autotamponneuses. Mais oui, j'adore. Ça, c'est pour draguer. C'est pour draguer. Je drague comme ça, je tamponne tout ce qui passe. Excusez-moi, j'ai dérapé. Excusez-moi, j'ai dérapé. Et puis, comme par magie, vous avez vu, 3 heures après, il n'y avait plus aucun camion. Ils avaient trouvé un accord avec le ministre, ils sont donc rentrés chez eux. Et je me suis demandé comment c'était possible d'avoir un accord aussi vite. C'est vrai, normalement, quand tu es ministre et qu'on te menace de te lâcher dans ton bureau 5 lions, 3 loups et 2 crocodiles, je peux te dire que tu leur donnes direct une subvention. 3 millions d'euros, une nouvelle caravane avec piscine et terrain de tennis, tu leur achètes 700 000 tickets de pêche au canard, justement. Alors que quand c'est les retraités qui viennent gueuler, au mieux, ils peuvent jeter dans le bureau des ministres un dentier, ça a moins d'impact, vous voyez. C'est choquant, ça peut être choquant. C'est un peu choquant. Et en parlant de bureau de ministre, vous savez que la prise de parole de Macron, c'est demain soir, à 20h, on est tous comme ça, on a tous très peur. Et bien Jean Castex a voulu le devancer, bien sûr, vous savez, il y a la guerre entre les deux. En s'adressant aux Français, j'ai très peur encore des restrictions. Françaises, Français, le gouvernement vous rappelle qu'il est préférable de ne pas recevoir des personnes âgées. Aïe. Nous vous conseillons donc de n'inviter chez vous aucun animateur de Sud Radio. Oh, mais quel mufle! C'est terrible. Mais il est horrible. Oh là là, mais il est horrible. C'est marrant, je ne le voyais pas comme ça. Moi, je suis hyper déçu. En tout cas, il connaît bien Sud Radio. Il connaît bien nos dates de naissance. C'est ça. Mais alors, si on est reconfiné, qu'est-ce qu'on fait tous les trois? Est-ce qu'on se confine ensemble? Non. Non, vous direz que c'est non. Vous avez vu, Patrick, c'est non. Non, elle a pas du tout envie. Vous cuisinez, moi, je voudrais pas tomber amoureuse. Ah, mais je comprends. Ça, c'est elle parle de Cédric. oui, je comprends. Et déjà, je me réfrène. Elle ne me regarde pas pendant ma chronique, elle me regarde pas. Alors, on parlait d'anciens sur Sud Radio, mais heureusement, on a aussi des auditeurs très jeunes qui nous écoutent. Ah, très bien. Avec notre petit chouchou de 6 ans. Il est là. Écoutez-le. Salut Cédric, c'est Raphaël. Salut. Tu sais, le beau gosse de ma classe, comme Patrick Roger dans les années 50. Il y a la nouvelle version de l'application Stop Covid qui sort. Et j'ai une question très importante à te poser. Est-ce qu'avec cette application, on pourra pêcher des meufs? C'est pas possible, c'est une maladie. Ça peut marcher. Je sais pas. Ça peut marcher. Si vous dites ça, tout le monde va le télécharger, Patrick. En fait, je pense que c'est pour ça. Mais ils ont raté. Ils auraient dû mettre une petite entrée. Tinder Stop Covid. Oui, ça va changer justement. Il y a une nouvelle version qui arrive. Et Jean Castex, à mon avis, c'est pour ça qu'il n'avait pas pris la première version. C'est parce que c'était impossible de trouver l'amour avec. Parce que c'est vrai qu'on n'est plus habitué maintenant à pas avoir une application où tu peux pécho. Normalement, on veut tous pécho. Moi, je suis partout. Tinder, Appen, Blablacar. Je suis partout. Alors oui, je vous conseille Blablacar, le site de covoiturage. Pour moi, c'est le meilleur site de rencontre, franchement. Alors la dernière fois, je suis tombé sur une bombasse. J'ai fini en Tchétchénie. Je la lâchais pas. Je restais avec elle. Et là, en Tchétchénie, c'est encore plus loin que Montigny-le-Bretonneux, donc c'est encore pire. Et alors, est-ce que vous êtes déjà inscrit sur une application de rencontre, vous? Non. On se dit tout le matin. Non, jamais. Jamais. Moi, pour vous dire la vérité, non, parce que j'étais connue avant les réseaux sociaux. Donc je me suis dit, si je me mets sur les réseaux sociaux ou sur Tinder, ça va être un drame. Et c'est pour ça qu'ils ont créé une application de rencontre pour les vedettes, pour qu'on puisse coucher entre vous. Ah mais ça existait avec Sharon Stone, donc c'était de la pub d'ailleurs ou c'était Non, c'était vrai. Elle voulait s'inscrire et en fait les gens croyaient que c'était un fake, donc ils l'avaient enlevé. Donc elle n'était pas contente, elle voulait pécho, c'est normal. Alors donc dès le 22 octobre, l'application du gouvernement va changer de nom. Fini Stop Covid, ça va s'appeler Alerte Covid. Ils ont enlevé le stop, parce qu'ils ont compris que le Covid on le stopperait pas avant 20 ou 30 ans, donc ça sert à rien. Et est-ce que vous avez vu que la journaliste Audrey Pulvar est adjointe d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris? Vous le savez, ça. Et donc ça se trouve, Cécile, en 2027, vous serez peut-être maire de Sucy-en-Brie. Ah, peut-être. J'aime bien le mot, maire de Sucy. J'aime beaucoup maire de Sucy-en-Brie. Moi, je pense que vous allez enlever tous les vélos comme ça, vous allez dégager tous les vélos de Sucy-en-Brie. Et Audrey Pulvar, elle lorgne sur la place de Valérie Pécresse, vous savez, à la tête du Conseil d'Île-de-France. Alors, elle a annoncé qu'elle voulait la gratuité des transports en commun dans toute l'Île-de-France. Et ça a fait réagir sur mon répondeur, bien sûr. Ah oui. Bonjour Cédric, c'est André Chignol, garagiste, pompiste et vétérinaire. Ah bah dis donc. Agnières. Comme par hasard, Audrey Pulvar dit ça maintenant puisqu'elle veut se faire élire. Donc elle promet n'importe quoi. Elle me fait penser à moi. Quand je promets une femme au premier rendez-vous que je cherche une relation à long terme, alors que dès que j'ai eu ce que je veux,
je disparais comme les cheveux de Cédric Cizère. D'ailleurs, désolé Cécile de ne jamais t'avoir rappelé. Oui, merci beaucoup. Vous avez fait les frais, malheureusement, de ça. Avec un garagiste. Je serais bien appelée Cécile Chignol. Cécile Chignol, André Chignol. Bah oui, André Chignol, c'est son nom. Alors, déjà, il y a un truc qu'il faut préciser. Chignol, de Ménibus, il y a un lien, non? Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup. Alors, il faut préciser qu'Audrey Pulvar, adjointe d'Anne Hidalgo, s'occupe de l'agriculture à Paris. Alors, c'est vrai que Paris, c'est bien connu. On cultive toutes sortes de fruits et légumes bio. Il n'y a pas besoin de pesticides, puisque dans l'air, il y a déjà du nitrate de diesel et du monoxyde d'uranium. Et c'est pas le meilleur emploi fictif du monde, ça. C'est magnifique, ça, chargé de l'agriculture à Paris. J'adore. Et il doit sûrement y avoir des adjoints chargés du métro à Apremont-sur-Allier, dans le Berry, certainement. Alors, tous les gens de province, comme moi, sont choqués. Vous êtes de province ou pas du tout? Oui, bien sûr. On est tous de province. On est tous de province. Moi, j'habite en province, j'habite pas à Paris. Mais voilà, donc on est tous choqués quand on arrive dans le métro. Mais oui, alors ça serait normal que les transports en commun soient gratuits, bien entendu. T'es quand même 30 minutes debout, collé à la porte devant 250 personnes, il fait 47 degrés, t'as mes cousins romains qui jouent une reprise de Cabrel en version accordéon, et tu dois éviter de choper la malaria, le Covid et la gale. C'est pas des transports gratuits qu'il faut en fait, il faut des transports où on nous paye pour les prendre. Et d'ailleurs, Patrick, vous prenez vous les transports? Ça arrive. Ouais. C'est vrai? Pourtant, il n'y a pas de première classe dans les transports. Alors Cécile, je vous pose pas la question, parce que tous les matins, je vois votre hélicoptère garé devant la radio. Donc c'est un peu dangereux, mais c'est la classe. Et moi, j'ai un moyen de transport encore plus dangereux. Manuel. Ah, c'est vous qui poussez comme ça, c'est vous qui tournez. Moi, j'ai un moyen de transport encore plus dangereux, c'est la trottinette électrique. Et d'ailleurs, je vous laisse parce que j'ai promis à Arlette Chabot qu'on ferait un tour de Paris sur ma bécane en amoureux. Donc je vous dis peut-être à demain. Peut-être. Il y a des choses. Ça veut dire qu'il y a des couples qui se forment à Sud Radio. Il y a plein de couples qui se forment à Sud Radio, vous le savez très bien. C'est pas tout de suite le temps d'arriver à Paris. C'est mon style depuis toujours. Je sais. Mais je suis pas sûr que ce soit l'inverse. Mais malheureusement, on en parlera. Je vais poser la question. Cédric Cizère, il est assez étonnant quand même. Oui, et on aime beaucoup. Voilà, c'est gentil, merci beaucoup. Et on le retrouve demain, parce que demain c'est mercredi. C'est son dernier jour de la semaine.